Nouvelle analyse du fameux Goku SG3 qui sort demain avec la saison 1 sur Dragon Ball Gekishin Squadra et c'est le moment de faire l'analyse complète. Hier, la qualité n'était pas bonne de la vidéo que j'avais eue. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais mine de rien, nous avons eu le droit à quand même le petit trailer du gameplay du personnage hier et ça nous a fait plaisir. Cette fois-ci avec le trailer officiel qui a été posté sur leur chaîne YouTube, nous allons avoir largement une meilleure qualité pour avoir une analyse complète sur le personnage. On rappelle que c'est un DPS et nous avons environ 1 minute 30 à 1 minute 45 pour voir et analyser tout cela. Ok. Là, c'est un perso un peu à distance. Que ça, c'est intéressant. Alors, on va revoir cette partie-là. Mais je me dis que utiliser cette ultime, là sur le papier, je me dis que pour le Kamehameha et l'ultime, ça va être un peu dur de les mettre en place parce que mine de rien, on voit arriver la compétence, ok? Alors là, on se retape tout ça. Voilà, pour moi là, l'ultime, je pense qu'il est facile à utiliser, bien qu'il ait une hitbox bien forte. Mais le perso, pour moi, il va avoir ses limites, ok? De là, ce que je vois. Une compétence, du coup, qui va faire davantage de dégâts quand les adversaires ont plus d'HP que Goku. Il y a un truc qui est, il y a un truc qui est bien là. Il a une jauge qui est une jauge de coups. Voilà, là. Ok, du coup, on peut le faire que 3 fois, je pense. Surtout qu'à la fin, il fait vraiment plus de dégâts, hein. Du coup, là, on refait ça. On regarde très rapidement. Et là, dès qu'il va descendre à partir de là, les dégâts, j'ai l'impression qu'ils vont être plus conséquents. Voilà, là. Pourtant, il n'y a pas de coup critique, j'ai l'impression. Ok. La transformation qui permet d'augmenter les dégâts. Globalement, les HP, les stats et tout. Et là, la première compétence. Ok. On rappelle que le Kamehameha est maniable, c'est-à-dire qu'on peut lui changer la direction. Mais à quelle vitesse? Je pense que le Kamehameha est long, mais ça pourrait poser problème. Alors, qu'est-ce que je dis par poser problème? C'est qu'en fait, imaginons il y a 3 joueurs ici et qui décident d'ulti celui qui est là ou sur le côté. Ceux qui sont sur les extrémités ou sur les côtés de l'ultime, ils vont juste contourner Goku et derrière ils vont le frapper sur les côtés. Parce que là en soi, surtout que là il est vulnérable à des compétences comme ceux de Boo, de Oob et surtout des compétences qui permettent de stun. Du coup, si là, par un simple hasard, il y a un Gohan qui arrive pour le stun, ou même, comment il s'appelle? Dabra qui arrive pour le pétrifier, pour lui mettre son passif au corps à corps, je pense que il pourrait avoir de sacrés problèmes là-dessus. On revient rapidement aussi. En fait, là, pour moi, Go Cell pourrait le counter avec son stun, son mini stun qu'il récupère, je crois, toutes les 5 secondes. C'est n'importe quoi, hein. Juste là, il reste extrêmement vulnérable, hein, sur cette grande distance, hein.
Et pour moi, la technique la plus intéressante, c'est bien sûr celle-là. C'est celle-là qui va permettre, selon moi, de ce que là je vois, de farmer. Si on n'augmente pas cette compétence, on va avoir du mal à farmer. Surtout, surtout que si on doit comparer au Kamehameha, je pense que cette technique-là aura le cooldown le plus bas. On sera entre 5 à 9 secondes, je pense. Le Kamehameha, ça sera entre du 12 à 18 secondes. Parce que là, ils disent pas le nombre de cooldown, le nombre de secondes par rapport au cooldown. Ok, la transmission instantanée. Qu'est-ce qui est dit? Le cooldown de cette compétence est réduit si si l'héros ennemi est ciblé. Par contre, si on focus un allié, ça sera différent. Dans le sens où je pense que là, il n'est pas dit que si on se téléporte sur un allié, le cooldown sera plus conséquent, plus grand. Mais derrière, il a un aspect assez fort, je trouve. Assez fort. C'est par rapport au Kamehameha direct. Directement après la TP. Et du coup, là, il décide de se téléporter sur le Goku. Voilà. Et ça, c'est la seule compétence instantanée. Là où les autres compétences, elles vont se mettre du temps, elles vont tout simplement mettre du temps à se mettre en place. Alors que là, je crois que c'est instantané, hein. On regarde, ça met combien de temps avant d'activer le Kamehameha? Ouais, c'est une petite seconde. Mine de rien, l'adversaire aura le temps d'esquiver la compétence. Ok, on passe à l'ultime. L'ultime qui est enfin le Golden Fist ou Dragon Fist. Ok. Là, il y a un truc intéressant. On va juste réduire la vitesse. J'ai mis à 0,25 pour voir vraiment à quel moment ça touche. Parce que voilà, là, ça touche vraiment à ce moment-là et pas avant. Du coup, là, on la remet. Surtout qu'il la lance pas directement, hein. Genre, il charge pendant une petite seconde. Voilà, c'est long, hein. Et là, il balance. Bien que la zone soit bien large, je pense que ça reste facilement esquivable. Et ça fait des dégâts continus pendant environ 2 secondes. Ok, c'est un perso de dégâts purs, mine de rien. Il ne met pas de debuff, pas de ralentissement, pas de brûlure, pas d'anti-heal. C'est vraiment un perso aux dégâts bruts, pur et dur. On peut pas avoir meilleur DPS en termes de stats que lui à l'heure actuelle, je pense. Mais malheureusement, le fait que ça soit, je pense, le seul personnage DPS qui ne met aucun debuff sur l'ennemi pourrait potentiellement contrebalancer en sa faveur, ou plutôt contrebalancer en la faveur de l'adversaire, la force du personnage. Et c'est là où ça fera défaut. On verra demain à la sortie, on va le tester directement. La vidéo sera publiée à 8h, 8h, 9h, pour voir ce que ça fait. Pour voir ce que le perso fait et s'il est intéressant ou non de le jouer. Parce que là, pour moi, il a pas mal de défauts. L'intégralité de ses compétences en dehors de la transmission ou la retransmission instantanée, c'est pas direct. Faut toujours attendre un peu. Le Kamehameha, il est un peu long. Surtout si on le charge, on va le sentir arriver de très très loin. On va voir un gros point bleu qui charge son Kamehameha. Et la seule façon de réussir son Kamehameha, c'est d'être hors caméra. Alors, ce que j'entends par hors caméra, quand je dis hors caméra, là, je vais prendre l'exemple de Piccolo. C'est le seul perso à l'heure actuelle dans le jeu qui a cette capacité d'aller hors map. Ok? Du coup, là, on cherche, voilà, voilà. Et plus on charge, plus ça fait des dégâts selon la distance. Voilà. Et c'est plus large. Et justement,
un Goku SJ3 aura le même problème avec sa compétence, son Kamehameha chargé. Si vous le jouez en caméra fixe, vous allez avoir le même problème que lui. Là, du coup, je remets la caméra ici. Je désactive la caméra. Et on va se mettre à la ligne. Non, normalement, il est en haut. Il est ici. Voilà, il est là. Il faut savoir exactement où il est. Du coup, si on se met en position ici, on va faire ça. On charge. On charge. Voilà. Et là, je crois même pas que je l'ai touché. Là, si, j'ai mis quasiment un HP. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de partir sur un stuff dans ce style-là, avec la carte qui permet de faire plus de dégâts en fonction des PV max. Et on fait ça. Du coup, on va faire ça. Voilà, là je l'ai one shot, il est full life. Et c'est là où je me dis que le Kamehameha ne sera pas aussi broken qu'on le pense. C'est soit faut le jouer au corps à corps, soit parce qu'on a vu la distance, c'est pas vraiment une distance élevée quand on le balance directement, soit faut jouer avec la caméra unlock. Y, on refixe comme ça, en permanence. Et ça va être très très dur pour les petits joueurs de jouer ce type de personnage. Même certains créateurs de contenu, d'autres vont avoir du mal à jouer parce que c'est un perso qui se jouera dans la plupart du temps avec son Kamehameha hors vision. En sachant que son Kamehameha, c'est limite. Par exemple là, on va aller à fond, hein. On va charger les trois compétences. Ok. Voilà, voilà la range, hein. En vrai, on va faire ça. Ça démarre de là. Du coup, on sort un écran, deux, trois écrans. Trois écrans. Littéralement trois écrans. Moi, je me dis qu'à partir du moment que vous savez bien gérer la caméra, le personnage pourrait être très, 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 très fort. Mais si vous ne savez pas gérer la caméra, oubliez, oubliez ce personnage. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne chance et à ceux qui vont tester le personnage demain. Allez, ciao, ciao.